Voici le travail de Pierre. Il transmet aux apprentis les capacités et les compétences dont ils auront besoin dans leur vie professionnelle. En plus, il doit régulièrement évaluer ce que ses protégés ont véritablement retenu. Avant, l'enseignement frontal et les travaux de contrôle étaient chez lui à l'ordre du jour. Mais cela ne lui permettait pas de bien évaluer ses apprentis, encore moins de les préparer suffisamment à la vie professionnelle. Pierre se souvient de l'un de ses anciens apprentis qui, sur son lieu de travail, avait dû s'entretenir avec un client qui avait une réclamation. Cela avait été un véritable fiasco. Il ne pouvait tout simplement pas trouver de solution adaptée pour ce problème concret et n'avait pu ni calmer le client furieux, ni le convaincre. Sur le terrain, les connaissances théoriques se heurtent très vite à leurs limites. Ce qu'il faut, c'est plutôt un ensemble complet de compétences. Il s'agit donc, en plus des compétences techniques, par exemple aussi des compétences méthodiques et sociales, telles que la capacité de résoudre des problèmes et des conflits lors des entretiens de réclamation. Les apprentis doivent avoir l'opportunité de collecter des connaissances et de développer des capacités et des compétences leur permettant de gérer différentes situations pratiques. Aujourd'hui, Pierre est sûr d'une chose, le développement de compétences est étroitement lié à une formation professionnelle axée sur les processus de travail et l'action. À cela s'ajoutent les outils adaptés pour pouvoir évaluer ces compétences. Et voici comment Pierre procède. Il doit tout d'abord définir les compétences pour sa mission d'apprentissage et de travail. Pour la sous-tâche entretien de réclamation, il définit en plus de la capacité de résoudre des problèmes et des conflits, par exemple aussi la compétence action axée sur le résultat. Pierre veille à ne pas définir trop de compétences pour une mission, afin de ne pas perdre de vue le plus important. Pour garder une vision concrète de l'ensemble et évaluer effectivement chaque compétence, Pierre et ses apprentis reformulent la compétence sous forme d'objectifs tout concrets. Pour la compétence capacité de résolution de conflits, Pierre et Alexandre trouvent les objectifs suivants. J'ai la capacité de convaincre et je peux venir à bout des résistances et des blocages en utilisant une argumentation convaincante. Je peux créer un climat de confiance et aller vers le client. J'apparais sûr de moi. Pour Pierre, mais aussi pour Alexandre lui-même, il est important de connaître ses compétences. Une méthode d'évaluation peut se présenter sous forme de questionnaire avant-après pour l'auto-évaluation et l'évaluation externe. Pierre et Alexandre réfléchissent chacun de leur côté si et dans quelle mesure Alexandre est en mesure d'atteindre les objectifs fixés. Ils réalisent tous les deux cette évaluation, et ce, avant et après la mission d'apprentissage et de travail. Maintenant, ils peuvent comparer aussi bien l'évaluation avant-après que l'auto-évaluation et l'évaluation externe. Ils discutent tous les deux des divergences et de leurs causes, des points forts et faibles identifiés et du développement qui peut être observé. Pierre peut utiliser les résultats pour déterminer de manière ciblée les futurs besoins de soutien d'Alexandre, pour en déduire les améliorations possibles et combler les lacunes en matière de compétences. Cela pourrait vous intéresser vous aussi. Vous aurez ainsi le développement des compétences de vos apprentis toujours bien en vue.